Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 avril. Donc cette semaine, je vous ai proposé donc une guidance générale, donc ce tirage, et puis je vous propose également, comme les semaines précédentes, une guidance astro, donc par signe. Les vidéos sont regroupées par, la vidéo regroupe les signes par élément, donc vous allez retrouver les signes d'air, les signes d'eau, etc. Tout est noté, je vous mettrai de toute façon les minutages en barre d'infos. La vidéo de la guidance sera postée très prochainement, donc vous aurez tout ça en même temps. Alors on est parti les amis, on va aller voir, on va commencer pour cette semaine avec les charms. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'avais partagé les guidances astro pour le mois de mai. Et pour une fois, j'ai tout partagé en même temps, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos avec les 12 vidéos pour le général pour le mois de mai, et très prochainement je ferai aussi le sentimental pour le mois de mai par signe astro comme d'habitude. Alors on est parti, on va prendre les breloques, on va aller voir un petit peu déjà un état des lieux général de la semaine avec les petites breloques. Je ne vais pas en prendre trop parce que j'ai l'intention de prendre pas mal de cartes et j'en ai pris beaucoup. Bon, alors on va regarder un petit peu tout ça. Alors, au niveau déjà de l'argent, des déplacements, on voit qu'il y a une certaine protection. Donc, on voit que ça évolue. Donc, au niveau financier, cette semaine, il peut y avoir des rentrées d'argent, des choses qui arrivent, qui se décoincent. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, d'une promotion, d'une vente, d'une transaction. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Hein. Il y a de belles énergies sur l'argent. On voit que ça peut être lié effectivement à un déménagement parce que c'est couplé ici avec la main de Fatma, c'est couplé avec les voyages. On voit donc qu'il est possible qu'il y ait une forme de transformation ici. Mais vu qu'on a la tour Eiffel, il peut y avoir aussi, alors pour certains, un voyage à Paris, peut-être sur la capitale, mais c'est aussi l'idée que peut-être il y a des changements aussi administratifs, hein, donc des déplacements pour de l'administratif. Ça peut nous parler aussi de changement au niveau professionnel. Hein, je le ressens comme ça, même si c'est pas forcément ici dans la case du travail. En tout cas, voilà, je sens vraiment qu'au niveau financier, il y a de belles évolutions cette semaine, des déplacements qui peut-être vont être importants aussi d'un point de vue donc des rendez-vous administratifs ou des choses en lien avec par exemple un tribunal, tout ce qui est vraiment très officiel, hein, qui peuvent bouger. Alors, on n'a rien concernant la vie sociale, la vie spirituelle, donc on va laisser ça avec les cartes. Ici, au niveau familial, bon, on a le petit cœur, hein, on a l'amour, donc alors on a quand même le monde, donc on est encore dans des conversations, dans quelque chose qui est lié aux échanges à distance. Donc bon, confinement oblige, on va pas forcément pouvoir voir ses proches, mais en tout cas on voit qu'il y a des liens, hein, il y a des échanges qui se font à distance avec la famille. Il y a des messages, il y a de l'entente, voilà, on peut peut-être aussi se retrouver. Alors la sirène est partie là-bas, hors champ, on va dire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut lui dire de cette petite sirène? Il y a quand même une notion de rêverie, hein, c'est ce que je ressens. On peut être, penser à ses proches. La distance peut être un peu pesante, commencer à devenir pesante pour certaines personnes, notamment si effectivement ça peut concerner le sentimental dans une relation à distance ici où on peut vraiment penser très fort à la personne de son cœur et elle vous manque, hein, clairement c'est ça. Alors, au niveau du travail, vous voyez, c'est vraiment tout est centré sur le travail, sur l'argent. Bon, on a avec l'aile, encore une fois, le papillon. Vous voyez, on a trois papillons quand même. Bon,
Niveau travail, niveau argent, ça évolue. Donc il y a des évolutions positives, il y a des transformations, des changements professionnels, des situations qui bougent. Hein, et ça s'active ici, hein, au niveau professionnel. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt être une semaine où on va être axé sur faire évoluer sa situation matérielle et professionnelle, où on va avoir des changements importants. Hein, on va peut-être réfléchir justement à comment faire évoluer sa situation, à des reconversions éventuelles, à signer peut-être, voilà, justement à s'engager dans de nouveaux projets aussi. Hein, on réfléchit à ça, il y a quelque chose qui apporte une certaine peut-être aussi liberté et indépendance avec le papillon. Et c'est protégé, donc c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va vraiment axer les énergies sur ça. Hein, on verra si ça ressort avec les cartes, mais c'est ce que je ressens avec les breloques. Alors on va les mettre de côté, ces petites breloques. Et puis, on va aller voir avec un petit message de celui-ci, déjà, de la présence, alors c'est la présence animale et ancestrale, donc c'est un oracle auto-édité d'Antoinette Charbonnel. On va prendre un petit message pour commencer avec celui-ci. Et on a le loup qui nous dit « Je fais corps avec les miens ». Vous voyez, tout à l'heure, on avait la famille, donc là, il y avait cette notion pour moi de à distance. Après, là, le loup, il nous parle vraiment de lien fort. Alors, c'est un lien important, donc on est solidaire, on pense à sa meute. Hein. Le loup, c'est la meute. Le loup est c'est un animal assez indépendant, assez solitaire, et en même temps, il voue une fidélité sans faille à sa meute. Hein. Et donc, il y a cette notion avec le loup vraiment de savoir peut-être jongler entre les moments où je vais être seule à travailler sur moi et j'ai ce besoin de liberté, ce besoin d'être seule par moment, mais c'est pas pour autant que j'oublie les gens que j'aime. Vous voyez, c'est cet équilibre-là que je ressens avec le loup, où on arrive à trouver un juste milieu entre le pour soi et le pour les autres. C'est voilà ce que je ressens avec cette carte-là. Le loup, là, il nous parle aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec les breloques, peut-être d'un travail en commun, d'une collaboration, d'être là, pas forcément pour la famille de sang, mais aussi pour la famille de cœur. Donc, il y a une notion aussi d'investissement peut-être dans une équipe de travail, dans une équipe professionnelle, avec un collaborateur. L'envie aussi peut-être de donner, c'est-à-dire que le loup peut-être investit aussi, nous aide à investir pour du collectif, donc pour des patients, pour des clients, il y a une notion de donner de soi pour les autres. C'est tout ce que j'offre aux autres de bon. Tout ce qu'il y a de bon en moi, je suis prêt à le transmettre, à le donner, à le partager. Il y a vraiment une notion de solidarité, d'entraide assez présente, que ce soit famille de cœur, famille de sang. Alors, on va aller voir un autre message. On va prendre le bout de karma. Donc, ce sont les mêmes jeux que j'ai utilisés dans les guidances astro. Alors, avec le bout de karma, cette semaine, on nous dit « La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. » Alors là, on nous invite justement à être attentif, que parfois on réagit un petit peu vis-à-vis d'un enfant intérieur blessé. Et on est dans faut pas jouer à l'enfant gâté. Voilà. Il y a une notion cette semaine vraiment de se reprendre un petit peu par rapport à ça, parce que parfois on peut surréagir dans des situations, mais ça n'est pas l'adulte qui parle, c'est vraiment l'enfant intérieur qui réagit. Donc attention à ça, parfois à pas être un peu, voyez, un peu de mauvaise foi ou ces choses-là. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Attention à être vraiment toujours vrai dans ce que vous faites et dans ce que vous donnez. On va continuer, on va aller voir avec le voyageur sacré pour cette semaine, ce qu'il a à nous dire. Alors cette vidéo va compléter bien sûr la guidance astro que je vous propose en parallèle. Alors, vous voyez, on est en transition, donc j'ai l'impression que ça
Ça reflète bien, ça reprend bien ce qu'on avait avec les papillons des breloques. Ouais, ouais, c'est intéressant. On a en dos ici un trésor, donc il y a vraiment quelque chose que l'on découvre, un trésor à partager. Il y a quelque chose en nous aussi, une force, un don, quelque chose à exploiter que l'on met en lumière. On offre au monde ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de ne pas se fier aux apparences cette semaine parce qu'il y a quelque chose, une relation, un projet que de prime abord, vous n'allez peut-être pas forcément regarder comme ça de très intéressé et au final, ça va se révéler être très intéressant par la suite. Donc, soyez ouverts à toutes les possibilités, ne jugez pas sur les apparences, allez voir en profondeur ce qui se cache dans un projet, dans une opportunité. Hein. C'est vraiment aller au-delà du superficiel, au-delà de ce qui est visible à l'œil nu, en quelque sorte. Mais c'est aussi une semaine où, en soi, on va se découvrir des ressources peut-être insoupçonnées. On va se rendre compte qu'on est capable de faire beaucoup plus qu'on le pensait. Il y a vraiment des révélations aussi par rapport à soi. Hein. On peut aussi, voilà, comment dire, réveiller une passion, réveiller vraiment, alors ça peut être quelque chose de très artistique, comme un savoir-faire, voilà, que l'on ignorait. Il y a vraiment cette notion de révélation, de trésor, de quelque chose à offrir au monde, quelque chose à exploiter en fait, quelque chose que l'on, pour le moment, qui veille, qui dort, et qui ne demande qu'à ça, qu'à jaillir et à être mis en lumière. Alors, ici, on voit qu'on nous demande de planifier, de s'organiser, mais on est bien ici à l'aube de quelque chose. Hein. On nous demande de croire au miracle, de faire un vœu, de se projeter en fait, de planifier ce que vous voulez faire, organisez-vous, faites les choses en règle et voyez grand. Voyez grand et soyez prêts à sauter le pas, soyez prêts à prendre des risques, à aller au-delà de ce que vous faites habituellement, à voir au-delà des apparences, à ne pas avoir peur aussi de faire confiance, de vous engager, de vous investir. C'est intéressant parce que ça rejoint justement l'un des tirages, je ne sais plus quel signe, mais je sais qu'il y a ces cartes sont sorties dans les guidances astro. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter et on nous invite vraiment à partir à l'aventure et on nous dit que c'est vraiment le moment de profiter, de jouir de chaque rencontre, de chaque moment, de chaque découverte, de prendre son petit baluchon, de partir à l'aventure et d'explorer vraiment tout ce qui nous est proposé. C'est vraiment ça, hein, cette semaine, c'est vraiment être attentif aux détails, être attentif à toutes les synchronicités et vraiment faire fructifier tout cela, faire fructifier tout ce dont on a à sa disposition. C'est vraiment ça, c'est savoir saisir les bonnes opportunités. On nous parle aussi d'un moment ici de guérison. Hein. C'est le moment de traverser le pont. Donc c'est aussi le moment d'abandonner des vieilles habitudes, de changer un petit peu certaines choses, de jeter, de trier, de ranger, pourquoi pas faire un petit ménage de printemps et d'aller de l'avant. C'est plus le moment de ressasser le passé, d'être dans des remords, de rabâcher certaines choses, vous voyez, d'être dans les ressentiments. C'est le moment de se dire ce qui s'est passé, je laisse derrière, je libère et puis j'avance. Hein. J'avance, je regarde droit devant, je planifie mon chemin et j'y vais, tout simplement. C'est le moment de faire des vœux, c'est le moment de se projeter et de croire que tout est possible. Alors, on va aller voir avec celui-ci. C'est le moment vraiment de se délester. Hein. C'est une énergie, j'ai l'impression qu'on est déjà dans une énergie un petit peu de pleine lune, hein, qui d'ailleurs arrive très bientôt et il faudra que je vous partage le lien pour s'inscrire pour le soin collectif. Alors, on a la carte de l'harmonie, de la paix. Donc c'est un sentiment de sérénité, c'est des réconciliations, c'est se sentir bien dans son environnement. Hein, on se sent vraiment en harmonie avec les autres, il y a vraiment, on partage les mêmes idées, on se sent soutenu, bien entouré, on est avec des personnes voilà, avec qui il y a un réel échange, il y a de belles énergies partagées, hein, on se sent bien. C'est aussi une énergie qui vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
à nettoyer son chez-soi, à vraiment faire en sorte de se sentir bien dans son cocon, de réaménager peut-être son bureau au travail pour se sentir aussi bien à l'aise, mais c'est aussi une espèce ici d'harmonie générale. On se sent vraiment à l'unisson de son environnement. Alors, on a la créativité justement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place. C'est vraiment une semaine pour faire, pour planter une graine, pour vraiment se laisser porter par ça, par toute son inspiration. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être vraiment quelque chose de très artistique quand même avec ces deux cartes. Hein, ça peut concerner vraiment un savoir-faire artisanal, quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Je sens vraiment des collaborations, vraiment des projets professionnels. Et on a la stabilité, l'équilibre. Et regardez, on retrouve encore un papillon. Donc c'est vraiment un tirage papillon, un tirage évolution, un tirage envol, liberté. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être aligné, de retrouver vraiment un sentiment de stabilité, de sécurité dans un projet. Alors que ça peut passer par une collaboration, ça peut passer par un nouveau projet professionnel, mais il y a l'idée qu'on est en train de construire ici quelque chose. On planifie pour l'avenir. Hein. On trouve une forme peut-être aussi comment dire, de sécurité matérielle, hein, qu'on avait peut-être un petit peu perdue. Si on le comprend dans le sentimental, eh bien, c'est une envie d'apaiser une situation. Hein. On a envie d'être entouré de personnes finalement avec lesquelles il y ait vraiment une belle cohésion. Donc, on va essayer de mettre de l'harmonie dans ces relations, peut-être plus de douceur, plus de bienveillance, et on va être assez, comment dire, inventif, ingénieux. Donc, au niveau amoureux, ça peut être le moment effectivement de repimper un peu la relation, par exemple de pimenter. Vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a une évolution qui est positive. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a le cavalier, le renard. Donc, on voit vraiment qu'au niveau professionnel, il y a des nouvelles, il y a des collaborations, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, ok, vous voyez, des contrats, des signatures, des engagements. Donc, clairement, ici, au niveau professionnel, on s'engage, on signe, on collabore. On s'associe et en plus en dos on a le chien, donc c'est ça, hein. Le chien c'est le collègue, c'est l'associé, c'est le partenaire. Donc au niveau pro il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des collaborations. Ça peut être aussi pour certains ici avec le renard une notion d'indépendance professionnelle, hein, se lancer dans un projet à son compte par exemple aussi, hein. On peut y lire aussi au niveau sentimental que on va essayer de rétablir une certaine harmonie parce qu'on a pu douter. À un moment donné, on a pu soit couper un peu la communication, soit se mettre un petit peu en retrait soi ou être un peu dubitatif, être suspicieux. Hein. On a peut-être eu un moment comme ça besoin de réfléchir à l'évolution de la relation et là on est prêt à aller vers l'autre. Il y a vraiment le retour comme ça. Alors après ça peut être aussi la personne de votre cœur qui a eu ce moment ce besoin de repli un peu, ce besoin d'être seul pour faire une pause peut-être. Parfois ça arrive dans la relation hein, qu'on ait besoin vraiment quand on est trop fusionnel par exemple. Parfois il arrive que pour l'un des deux, ce soit difficile. Hein, quand on a l'habitude d'être très indépendant, parfois on a besoin aussi de ce temps seul. Voyez. Et justement, c'est ce que nous apprenait le loup, c'était cette notion d'équilibre à trouver entre le pour moi et le avec les autres. Voilà, ça rejoint un petit peu ça. Après, ça peut nous dire aussi que
Si on a été récemment un petit peu, on peut avoir de la visite. En fait, on peut avoir de la visite cette semaine. Clairement, le cavalier, il nous apporte de la visite, il nous apporte de l'information. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt positif avec le chien en deck. On va reprendre 3 messages. Oui. Donc vous voyez là avec la clé, on voit que par rapport à des doutes, par rapport à une certaine petite baisse de une baisse de fatigue, ça veut rien dire, une baisse d'énergie, des petits tracas qu'on a pu avoir notamment au travail ou bien dans son couple, on voit que là on va pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité. Hein. On va y réfléchir beaucoup, ça c'est certain, mais on voit qu'on va pouvoir sortir un petit peu du brouillard parce que soit on va recevoir des informations, soit quelqu'un va revenir à nous et ça nous apporte une ouverture, des solutions. Hein, ça apaise ici une situation. Donc que ce soit pro ou personnel, on voit que cette personne ou cette information qui arrive nous permet de sortir d'un petit peu du flou ou du doute. Donc un petit peu de stress peut-être en début de semaine, mais on arrive à rétablir les choses. Hein. Avec les étoiles ici, c'est quand même très positif. Hein. On voit que vous avez souhaité quelque chose et que ça va pouvoir se faire. Alors, le cercueil qui nous parle effectivement de traverser ce pont, parce que le cercueil nous demande de fermer la porte du passé et d'ouvrir la porte du futur. Il y a vraiment une transition qui se fait. Hein. C'est le moment d'aller de l'avant. Ici, on a donc un contrat, une nouvelle, et on a le cœur. Ok. Donc, ici, on voit qu'après une période peut-être d'isolement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une période de difficulté, d'enfermement, alors ça peut être le confinement, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont faire plaisir ici. Hein. Clairement, ici, il y a soit c'est au niveau pro des bonnes nouvelles concernant un projet de cœur, soit c'est des nouvelles au niveau sentimental, mais ça vous permet de retrouver un équilibre, une stabilité, exactement ce qu'on avait ici avec la clé. Donc, après une période un peu difficile et où je ressens quand même de la tristesse, une certaine, vraiment beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de questions en tout cas. Hein. On a pu se faire beaucoup de nœuds au cerveau là avec cette carte-là. Eh bien, on voit qu'il y a un apaisement d'une situation. Ça passe par peut-être des nouvelles importantes aussi. Alors, vu qu'on avait peut-être que c'est un contrat pour certains de travail, vous allez être rassuré par rapport à ça. C'est peut-être des bonnes nouvelles concernant voilà, une relation, des nouvelles de l'autre. Je ne sais pas, on n'a pas assez de précision, mais en tout cas, voilà, les nouvelles sont bonnes pour cette semaine. Ça met fin à beaucoup de questions, en fait, à beaucoup de tourments. Et ça ramène vous voyez, sur cette ligne-là, ça nous ramène quand même voilà, quelque chose de très positif. On voit qu'il y a comme quelque chose, un souhait, un vœu qui se réalise. Et d'ailleurs, ça rejoint la carte du miracle, hein, qui vous disait de faire un vœu et d'y croire, vraiment de croire au miracle cette semaine. Et l'encre va pouvoir nous permettre, nous ramène de la stabilité, de la sécurité, hein. Une forme d'équilibre en quelque sorte. Ça donne du poids à ce que l'on met en place. Donc voilà pour cette semaine les amis, je vais m'arrêter là pour cette guidance. N'hésitez pas à aller voir votre signe astro, votre lunaire, votre ascendant si vous le souhaitez. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour cette même semaine pour compléter. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir votre guidance du mois de mai pour votre signe. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.